Ils sont partis de Cagnes-sur-Mer dans la matinée de mardi pour traverser plusieurs villes de la Côte d'Azur en économisant au maximum les batteries électriques et en répondant à un questionnaire. Voici le challenge qu'ont relevé les 32 équipages à l'occasion du 3e Riviera Electric Challenge. Ils sont arrivés quelques heures plus tard dans l'après-midi aux alentours de 15 heures, les uns après les autres sur le parvis du Grimaldi Forum. Nous sommes partis de Cagnes-sur-Mer ce matin et donc nous avons suivi un itinéraire qui nous avait été indiqué. Bon, c'est un petit peu écarté, on s'est perdu à un certain moment, mais bon, avec l'excellent copilote que j'avais, nous avons récupéré la route sans problème. Et voilà, c'est une très belle expérience, on a passé une très bonne journée. Il faut répondre à des questions très techniques, mais j'avais ma copilote qui était experte aussi dans ces questions très pointues. Mais je pense que globalement, ça a été une belle journée pour tout le monde. Quel type de questions il y Alors avait par exemple, le nombre de réverbères à Beaulieu qui avaient été équipés de LED, ensuite combien d'énergie voltaïque Saint-Laurent-du-Var achetait par rapport à sa consommation d'énergie, qu'est-ce qu'on avait, le nom de l'aspirateur à déchets, voilà, enfin c'était de tout type. Assez pointu quand même, Assez parfois pointu, comme question, oui, c'est vrai. Oui. Et après calcul, c'est justement l'équipage féminin de la mairie de Monaco qui remporte cette édition. Karine Ardisson et Françoise Gamerninger ont répondu le mieux aux questions en optimisant leur conduite. Autre course, mais à venir, départ le 24 mai du Danemark pour arriver le 1er juin à Monaco, le V-Trophy, un rallye de véhicules électriques en partenariat avec la Fondation Prince Albert II. L'annonce a été faite au Salon Ever. Ce marathon électrique, nous l'accueillons à Monaco depuis 4 ou 5 ans maintenant. C'est une initiative remarquable puisqu'elle consiste à faire partir des véhicules chaque année d'une ville d'Europe différente pour rejoindre Monaco. Ça prouve la fiabilité, ça prouve le rayon d'action des véhicules électriques. Donc c'est normal qu'on encourage ce genre d'initiative et qu'on le soutienne fermement. 2500 km à parcourir, 7 pays d'Europe à traverser. Le parrain de cette manifestation, le pilote de Formula I aux couleurs monégasques Venturi, Stéphane Sarrazin. Il y a 3 ans de ça, j'ai été contacté par Gilles de Pastor pour rouler dans sa voiture, dans son team, Venturi Grand Prix en Formula I. Et j'ai trouvé ça génial, le challenge, le nouveau défi, une nouvelle discipline 100% électrique, propre, dans les plus grandes villes au monde, sur les circuits toujours urbains. Donc j'aime les circuits en ville, comme Monaco, qui était vraiment la référence. Et voilà, j'ai de suite accepté. Et petit à petit, je me suis mis dans l'électrique, avec Toyota aussi, puisqu'on a des voitures hybrides aux 24 heures du Mans. Et cette idée d'être le parrain de cette course, de ce rallye en fait, de Copenhague à Monaco, je trouve ça génial pour démontrer que les voitures électriques ont leur place et qu'elles font partie de l'avenir. Ce ne sont pas des voitures de course, en revanche, ils sont bien pratiques. 6 véhicules électriques ont été livrés à la Poste de Monaco par la société Vipost. Ils viennent d'être remis au ministre de l'Équipement, de l'Environnement et de l'Urbanisme, Marie-Pierre Gramaglia, dans le cadre du Salon Ever Monaco.